c'est des histoires épouvantables. Le premier ministre dénonce les conditions dans certains centres pour aînés. Et alors que Québec cherche activement des travailleurs, le fédéral se dit prêt à aider. Le gouvernement fédéral pourrait participer à envoyer de l'argent pour aider ces gens-là. Il y a d'autres propositions de différentes provinces. Un des scénarios à l'étude est d'appeler le corps médical des forces canadiennes en renfort. Les forces armées disposent de capacités d'intervention et d'appui considérables et c'est sûr que leur expertise en soins de santé pourrait éventuellement être utile si les provinces le demandent. Ottawa serre par ailleurs à nouveau la vis aux gens qui entrent au pays. À compter de minuit, tout voyageur n'ayant pas de plan crédible pour s'isoler pendant 14 jours sera dirigé vers un lieu réservé par le gouvernement. Les voyageurs arrivant au Canada doivent prévoir à l'avance l'endroit où ils seront isolés. D'importantes quantités de matériel de protection sont aussi sur le point d'être livrées aux provinces, notamment plus d'1 million de masques N95. Les mesures de confinement, elles, ne sont pas prêtes d'être levées, prévient Justin Trudeau. Nous devons rester dans cette phase-ci pendant encore un bon bout de temps. La reprise se fera par étapes, ajoute-t-il. Des discussions sont en cours avec Washington au sujet de la frontière, mais tout indique que les restrictions dureront encore des semaines. Parlant de restrictions, le premier ministre dit ne pas regretter s'être rendu passer une partie de la fin de semaine à la résidence du lac Harrington, du côté québécois de la rivière des Outaouais, alors que la santé publique demande d'éviter ce type de déplacement. Après 3 semaines de travail ici, ma famille qui vit en permanence au lac Harrington, que j'allais aller passer Pâques avec eux, et c'est ce que j'ai fait. Le chef conservateur affirme quant à lui avoir pris des précautions, lui qui a voyagé avec les 6 membres de sa famille et 2 ministres dans un avion gouvernemental à 9 places. Raymond Filion, TVA Nouvelle, Ottawa.